Bonjour les amis torfistes et bienvenue sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se retrouve pour un nouveau Quintet Plus de Trot à Vincennes ce vendredi 3 février 2023. On surfe sur le grand bonheur du Quintet Plus Ordre du Prix d'Amérique de dimanche dernier que je vous ai donné avec la classe, la drive de JMB qui s'amuse avec le public, qui met l'ambiance dans les tribunes tout en emmenant jusqu'au poteau Hooker Berry. C'était un grand moment d'émotion. Je vous remets un petit peu ce jeu combiné que je vous proposais donc samedi dernier avec donc Hooker Berry, Ampia 2e, Italiano Vero 3e, Ipapo Fort 4e, Onek 5e. C'est vrai que les arrivées c'était très serré. Il y a forcément de la réussite, mais il fallait vous le sortir. Et le jour où il y a une tirelire de 3 millions d'euros, donc le Quintet Plus dans l'ordre, il rapportait 253 000 euros. Un petit bonus, un petit jeu en flexi, même 25%, ça vous faisait quand même 63 000 euros. Hein. Donc on y va là-dessus. Aujourd'hui on se retrouve pour ce Quintet Plus sur les 2850 mètres grande piste de Vincennes. Attention, il y a le 11 Elena Girl qui est non partante. Ils seront donc 15 juments de 6 ans. Au même poteau de départ avec des chevaux étrangers 1, 2, 4 et le 10. Elles n'ont pas gagné 115 000 euros. C'est une course qui est très difficile à déchiffrer. On a pas mal d'incertitudes. Certaines juments n'ont pas retrouvé le degré de forme qu'elles pouvaient avoir plus tôt dans l'année ou lors du meeting précédent. Certaines juments déçoivent en ce moment. D'autres juments sont délicates au départ. D'autres sont un peu délicates dans le dernier tournant et dans la ligne d'arrivée. Donc ce qui fait que la course est très indécise et il va falloir aller taper derrière cette fameuse ligne rouge que vous devez commencer à connaître, où il faut aller choper les outsiders qui vont transpercer vos jeux si vous ne les mettez pas. Hein. Et d'ailleurs à ce titre, je vous remets, ça vous a plu visiblement dimanche pour le Prix d'Amérique, les probabilités d'arrivée de rapport du Quintet Plus dans le désordre. Attention, en s'appuyant sur des courses dans le passé avec des conditions similaires, regardez bien, le rapport désordre du Quintet Plus, il n'y a que 33% de probabilité pour qu'il soit de 0 à 100 euros. Ce qui est un Quintet Plus facile, et il y a autant de probabilités pour que ça dépasse les 1000 euros le Quintet Plus désordre. Donc si ça dépasse les 1000 euros, imaginez-vous les cotes à l'arrivée, et je vous parle que du désordre. Hein. Et en dessous, je vous glisse les réussites éventuelles du premier favori. Ce ne sont que des probabilités, attention, à prendre avec des pincettes. Du deuxième favori, on le sait, je vous l'ai toujours dit que la présence du premier et du deuxième favori est un jeu qui est perdant, puisqu'ils ne sont que 3 fois sur 10 à l'arrivée, ensemble, dans le tiercé écarté par exemple, là. Et je vous confirme donc qu'il y aura au moins un cheval plus de 7e favori dans le quintet, au moins un, à 94% de probabilité, et dans le tiercé une fois sur 2. Donc il faut aller taper dans des chevaux qui sont plus loin. Certes, ça occasionne des prises de risque, parce que pour aller mettre des chevaux comme ça, il faut éliminer des chevaux plutôt favoris. C'était le cas aujourd'hui avec Fepson. Je le savais de toute façon que Fepson, s'il partait bien, et avec Yo-Yo le Bourgeois à la drive, c'était tête et corps des méchants et qui même me suivent, et puis c'est ce qui s'est passé. Donc tant pis pour nous, tant pis pour moi, et j'en suis désolé, mais ça fait partie du jeu. Donc mon jeu combiné, on va démarrer avec un coup de poker, le 10 Bangladeshi de la famille Abrivard. On peut s'appuyer quand même sur le sérieux de l'écurie Abrivard, sur la drive de notre père d'As Alexandre Abrivard. C'est une jument qui a couru dans des lots supérieurs, qui a bien fait dans des lots supérieurs, surtout qui n'a pas fait que courir, qui a un peu de classe, mais qui perd du terrain au départ, qui est susceptible au moment de la volte. C'est un peu tout ou rien. Elle a fait une rentrée un petit peu insignifiante. Maintenant, c'est sa deuxième course. Elle a été préparée pour, donc je la glisse en tête. Et ensuite, je mets un deuxième coup de poker avec le 12 Héraclion, la jument à Pierre Lévesque, qui a fait une course de préparation ferrée en province à Cordemais, et là qui se présente à Vincennes des ferrés des 4, dans un lot où elle est bien engagée. C'est une jument qui avait fait 3e d'un quintet en étant distancée après enquête. Attention, parce que c'est pas une base non plus. Elle a 7 disqualifications sur ses 15 dernières courses en 2022. Mais sage, elle peut gagner. Ensuite, là je vous mets quelque chose d'un peu plus solide, mais un petit peu plus en retrait. Le 13 Ida du Margas,
qui correspond au tandem Ravjo-Anthony Barrier. Des ferrées des 4, bien engagées, assez régulières. Regardez, sa musique, c'est 4e, distancé, 3e, 10e, 5e, 2e, 1er, 5e. Donc ça fait une musique qui est intéressante. Moi j'y compte pour une 3e place maximum. Ensuite on a le 16, Une Love, qui sera ma première outsider à 30 contre 1. Elle est superbement engagée. C'est une jument qui est à 6 sur 9 sur les parcours de 2700 mètres grande piste et plus, qui a un record de 1,12,9 s'il vous plaît. Si elle répète ce record là, elle sera dans les 3 hein. Qu'elle avait établi le 7 novembre dans cette course-là, où elle était devant le 13 Isa du Margas, juste devant elle, et juste derrière Héraclion qui avait été distancé en pro-enquête. C'est ce que je viens de vous dire. Donc pourquoi je la mettrais plus basse ou que je la mettrais pas du tout? Elle est un peu abandonnée, elle n'a pas de marge, il lui faut le bon parcours, mais elle va mettre son cœur sur la piste. Hein. On y va avec le 8 maintenant, Elia du Garabin, pardon. C'est la drift de Mathieu Abrivard. C'est le cheval, ça va être le favori, je pense. Hein. Ça va être le favori. Il reste sur une victoire, mais elle est un petit peu susceptible. Elle a deux disqualifications sur ses 5 dernières courses. Sinon, c'est à l'arrivée, premier ou deuxième. Moi, c'est pour ça que je la glisse un petit peu plus bas. Voilà, dans le pronostic. Ensuite, on a le 9, Alma d'Amer, avec la drift de David Thomas pour la maison de Charles Dreux. N'oubliez pas que c'est le prix André-Louis Dreux, le père d'Yves Dreux, qui devait présenter 2 juments pour lesquels ils escomptaient vraiment au niveau émotionnel remporter ce prix. Elena Girl, qui était vraiment préparée, qui était une première chance, je l'avais mise très haut dans mon pronostic, ne courra pas. Et donc pour revenir à Alma d'Amer, Charles Dreux aussi, ça lui plairait beaucoup que sa jument figure à l'arrivée, voire l'emporte. Bon, je la vois plus pour une place, mais la drift de David Thomas me plaît tout le temps. Et on peut essayer de lui faire confiance. David Thomas, il la connaît très bien. Il a 9 sur 12 dans les 5 avec elle. Et dans cette configuration, plaqué des intérieurs, déferré des postérieurs, c'est 6 sur 10. Donc on peut y aller. Ensuite, le numéro 4, Kimberly Wish, qui a déjà un peu plus d'expérience comme jument étrangère. Elle a bien couru déjà à Anguin, à Vincennes. Francovie va faire, je pense, petit parcours. L'entourage est assez chaud, vise même une victoire. Moi, je la vois quand même un petit peu plus basse. L'engagement n'est pas rêvé non plus. Elle est quand même à 30 000 € du plafond des gains. Bon, je la glisserai plutôt en fin de combinaison. Et enfin, un gros outsider, Eulalie de Monceau. Pourquoi ? C'est une jument qui a traversé, pour moi, je parle au passé, une longue traversée du désert, on va dire, qui n'a pas pris d'argent, qui n'a pas été dans les 5 premiers depuis le mois d'avril 2022, je crois, et qui a montré un peu de mieux sur ses 2-3 dernières courses. Et Gabriel Poupou, il nous dit qu'à l'entraînement également, c'est mieux. Elle a été une fois disqualifiée alors qu'elle aurait lutté certainement pour les très belles places de la course, fin décembre je crois. Ensuite, elle a fini sur un 2100 derrière les chevaux classés en n'ayant pas les coups des franches et elle aurait fini plus près. Et la dernière fois, elle reste sur encore une disqualification un petit peu malheureuse. Donc ça serait le jour ou jamais. Attention, ils annoncent 55 contre 1, mais si on pense qu'il va y avoir des outsiders, il faut les jouer, quoi. Il faut les mettre. Hein. Il suffit pas de mettre les 7 ou 8 premiers de la presse. Hein. Donc forcément, ça prend de la place. J'ai dû retirer le numéro 7 à Aisha Girl, qui sera mon regret dans cette course-là. En béton, donc je mets Isa du Margas. Je mets ni le 10 ni le 12 qui peuvent être des gagnants en puissance de cette course-là, mais Isa du Margas plutôt, pour terminer dans les 3 premiers. Ensuite, le 8, Elia du Garabin pour une place dans le quintet, on va dire, en copain. Le coquin, ça sera forcément Une Love avec Fabien Lecanu, qui est annoncé à 30 contre 1. La déception, ça pourrait être TJ Aufort, qui était une très bonne jument le meeting dernier, mais qu'on ne retrouve pas. Christian Bijon n'arrive pas à la retrouver. Christian Bijon est plutôt un homme de début de meeting avec ses chevaux. Il les prépare un petit peu en province et chez lui pour qu'il soit prêt dès le mois de novembre. Ça ne veut pas dire que quand il y a Bijon au départ en février, on les raye, hein, ça serait trop simple. Mais là, le fait qu'il a du mal à la retrouver, ça m'inquiète un peu. Donc une déception possible. Et ensuite, j'ai éliminé le 1 et le 15. Voilà les amis, on se retrouvera pas avant samedi maintenant pour le Quintet Plus de dimanche à Vincennes. Un pouce bleu, vous abonner pour être alerté à chaque fois que je vous poste une vidéo. Je vais faire certainement une vidéo pour le bilan du mois de janvier avec très très riche d'enseignements pour les courses à venir. À très bientôt.